Mesdames et messieurs, chers membres de l'équipe Connaissance de la vie, distingués invités, aujourd'hui nous abordons une question qui suscite de nombreuses réflexions. Est-ce le destin existe-t-il réellement? Où sommes-nous les créateurs de notre propre avenir? Entre ce qui semble déjà tracé et les choix que nous faisons chaque jour, les avis divers. C'est autour de ces débats, c'est autour de cette interrogation que s'ouvre notre débat. Alors nous vous accordons quelques minutes de... Pour moi, je dirais que ce n'est pas de notre destin, parce que l'homme est toujours insatisfait. Vous avez dit que deux personnes, très intelligents, et ont le même objectif, peuvent faire en sorte que, comment ça se fait que l'autre réussit et l'autre ne réussit pas. Maintenant, revenons dans l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Ésaü, on dit bien la Bible dit qu'il était un excellent chasseur. N'est-ce pas? Il faisait bien son travail. Par contre, Jacob, lui, préférait rester au camp. Donc, ça veut dire qu'il s'occupait des animaux, et ainsi de suite. Chacun s'est débrouillé à sa manière. Mais il y avait juste une petite différence. Ok. Juste une petite différence. Ésaü négligeait les choses sacrées. Tandis que Jacob, lui, oui. Voilà pourquoi il a échangé cela, sa bénédiction, contre une boîte de soupe. C'est qu'il paraît un peu stupide. C'est pourquoi Jacob a été béni à la place d'Ésaü. Et quand Christ a dit à la fin, ce n'était pas la fin pour lui. Il a été pardonné par la suite. Je suppose que la vie que je mène aujourd'hui, puisque moi demain je meurs. Je meurs dans des circonstances, par exemple dans un accident. D'accord. Est-ce que vous allez me dire qu'elle était destinée à mourir dans un accident? Des études, tu n'as pas étudié, tu ne sais pas parler français, tu ne sais pas t'exprimer, tu ne sais pas parler. De celui qui paye pour hériter. Alors, écoutez, dans le cadre... Ça, non, s'il vous plaît. C'était la destin. En quoi tu dis ça? Non, c'est pas la destin. Écoutez. Dans la pensée Les clients viennent sans bénéfice. Ok. Limitez-vous d'abord par là. Vous n'allez pas être satisfait. Vous avez... Mais c'est pour être... C'est vous avez à dire. Mettez... L'origine, c'est la Bible. Oui, oui. Et la Bible nous dit que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais c'est Dieu qui connaît le destin. C'est la parole. Ça veut dire que si on parle de l'avenir destiné, il y a aussi des projets qui nous ramènent de travailler pour bâtir notre destinée. Alors, vous allez dire que vous avez beaucoup prié, que ceux qui ont échoué. Je n'ai pas dit que j'ai beaucoup. Et ne puis pas bien, vous avez travaillé durement parce que vous avez reçu aujourd'hui. Vous travaillez exactement plus fort que ceux qui ont échoué. Je ne travaille pas plus fort. Le destin existe, mais il fallait accomplir. Quand il y a un précédent, c'est contre. C'est contre. Déjà, le maire a Le destin existe, ça n'existe plus. Oh, le destin existe. Ce qui n'existe pas, c'est l'avenir. Oh, on doit préparer l'avenir. Mais vous avez le temps. Bon, oui. Je voulais demander une question. Quand on dit que moi, il faut que je laisse une héritage à mes enfants, et que vous ne préparez pas cet héritage, vous allez laisser quoi? Rien du tout. Ah, c'est ça même la vie. Pour moi, le destin, je le répète encore. C'est comme l'avenir. La dame l'a dit. On ne la connaît pas. Tu peux dire, comme l'exemple l'a dit, j'aimerais devenir ingénieur. Mais les circonstances dans lesquelles tu vis,
Je te permets de ça tu as créé ton avenir en étudiant, mais arrivé, tu trouves, même la destinée, c'est dans la famille dont tu es né. Mais pourquoi certaines personnes arrivent à trouver tout ce qu'ils font? Ça dépend aussi de leur destinée. Ça dépend de leur destinée. C'est ça les destins. C'est ça. Maintenant, c'est ce qui arrive à la fin, mais pas textuellement, parce que la vie peut toujours continuer après ça. Mais le destin peut aussi nous accompagner. Alors, qu'est-ce qui peut nous mener à ce destin? C'est par rapport aux choix et aux décisions qu'on prend au quotidien qui vont nous mener petit à petit vers notre destin. Alors, en définitive, même si le destin semble jouer un rôle, c'est le choix, nos actions, notre responsabilité qui façonnent réellement notre avenir.